j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la bonne nouvelle, je voulais vous parler de Jésus-Christ. On a parfois du mal à mettre en rapport les deux, la bonne nouvelle et Jésus-Christ. En quoi la venue de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. C'est ce que j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre lors de ma vie. Alors juste pour un tout petit peu de background, je suis le petit-fils d'un pasteur. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années de lire la Bible, de la relire vraiment du début jusqu'à la fin, sans nécessairement comprendre, sans nécessairement pouvoir expliquer exactement en quoi la venue de Jésus-Christ devait impacter notre vie, devait impacter l'intégralité de l'humanité. Mais j'ai eu l'occasion ces derniers temps d'aller dans une église, j'ai eu le privilège d'aller dans une église à Johannesburg, qui est l'église du pasteur Joshua Macaulay, Redemption Church. J'ai eu la possibilité de lire également des livres du pasteur Prince, d'écouter certains de ses messages également, Joseph Prince de New Creation Church à Singapour, et j'ai également eu la possibilité de lire des livres du Dr. Stephen Jones, et vraiment ça a changé ma perspective de la chose, et tout d'un coup j'arrive à mieux comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une nouvelle religion, mais qu'en fait il est venu afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Donc comprendre qui est Jésus-Christ, ce qu'il apporte, comprendre déjà qu'il est dans toute la Bible, et ça c'est quelque chose qui nous échappe un tout petit peu, ou en tout cas moi qui m'a échappé pendant pas mal de temps. Donc il est du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière page. Ce que la Bible est en train de nous raconter, c'est comment la terre va finir par rendre témoignage du fait que Dieu finalement est Seigneur, que la gloire de Dieu va se manifester sur cette planète. Et en fait, la personne centrale pour que cette gloire puisse se manifester, c'est donc Jésus-Christ qui, comme je vous l'ai dit, est présent du début jusqu'à la fin de la Bible. Ok, donc on va lire un passage qui se trouve dans 2 Rois 7, ou alors à la limite, vous pouvez le lire vous-même. Hein. Je vous donnerai les références, il y en a parfois, c'est très très long, donc je vous encourage à aller lire toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est juste une introduction, et puis par la suite, on ira sur certains sujets. Si c'est possible, on fera toute la Bible pour que je ne souffre pas d'une fatigue sévère, mais on va essayer vraiment de faire le tour de la Bible. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est certains passages qui sont un tout petit peu oubliés de la Bible. Il y a des livres que les gens ne prennent pas l'habitude ou le plaisir de lire. Comme par exemple le livre de Lévitique, c'est un livre qui est absolument exceptionnel, qui parle de Jésus-Christ de façon absolument exceptionnelle, et dont on aura l'occasion de parler un tout petit peu plus tard. Ok, donc on va partir dans 2 Rois, le chapitre 7. La ville de Samarie, qui est la capitale de l'État d'Israël, du royaume d'Israël, a en fait été assiégée par les Syriens, et donc en fait c'est la famine totale. On se retrouve dans une situation où les gens sont en train de manger leurs enfants. C'est vraiment quelque chose de très horrible lorsqu'on en arrive là. Et donc en fait on se retrouve avec le peuple donc, qui est complètement affamé, qui est en train de crier vers le roi, donc le prophète Élisée qui est tout simplement en train de promettre qu'à la fin de la journée, normalement demain, le siège sera levé, et que les prix vont baisser de façon très très spectaculaire. Et donc il y a 2 lépreux qui sont à la porte de la ville, parce qu'à l'époque il faut se souvenir que la lèpre était une maladie incurable, et donc en fait ces lépreux sont à la porte de la ville et sont en train de se dire de toutes les façons, que nous allions à l'intérieur on va mourir, ou que nous allions à l'extérieur nous allons mourir également. Donc autant que nous tentions notre chance, et puis que nous allions voir si les Syriens ne nous laisseront pas vivre avec un peu de chance. Donc c'est une chose qui risque d'arriver. Ils y vont et se rendent compte qu'en fait le camp est complètement dévasté, les Syriens ont quitté l'endroit, et donc tout d'un coup ils se retrouvent avec des pagnes, ils se retrouvent avec des habits, ils se retrouvent avec des armes, ils se retrouvent avec de l'or, ils se retrouvent avec énormément de choses que tous les Syriens ont laissé. Alors c'est une pratique un tout petit peu bizarre, apparemment les gens étaient en train de se promener avec toutes leurs possessions quand ils allaient en guerre. J'ai jamais très bien compris comment ça fonctionnait, mais apparemment dans toutes les guerres c'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc maintenant, nous sommes dans la situation où les lépreux, ils ont la nouvelle avec eux, ils sont en train de se dire on va prendre tout ce qu'on peut prendre,
Et finalement, ils ont un choix à faire. Ils sont en train de se dire, ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. C'est 2 Rois, le chapitre 7, le verset 9. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que les chevaux attachés et les ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Alors c'est assez particulier, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer avec les lépreux, parce qu'en fait, lorsque vous lisez Lévitique 13, 45, ce qui se passe, c'est que lorsque les lépreux étaient en train de débarquer quelque part, ils étaient censés crier « impur, impur », de telle sorte que tous les gens qui sont devant eux soient en train de se libérer, de libérer le passage. Parce qu'en fait, à l'époque, la lèpre était une maladie contagieuse. Il y avait des lèpres contagieuses, d'autres qui ne le sont pas. Mais bon, on ne savait pas, hein, donc on n'allait pas prendre le risque de se retrouver avec quelqu'un qui soit contagieux. Et donc, c'était l'obligation du lépreux de dire impur, impur, de telle sorte que tous les autres soient en train de libérer le passage et que lui puisse passer sans toucher personne. Alors là, on se retrouve avec des lépreux qui, justement, sont tellement touchés par la bonne nouvelle qu'ils décident de repartir dans la ville et d'en informer tout le monde. Donc, ce n'est pas la réaction du lépreux habituel. On est là, on est en train de prendre ça comme une réaction acquise. Le camp est libéré, donc pour cette raison, on est en train de se réjouir et on doit l'annoncer aux autres. Mais la réalité, c'est que les lépreux sont toujours lépreux. Néanmoins, ils sont en train de se dire, il vaut mieux que nous rentrions et que nous annoncions la bonne nouvelle à tout le monde. Et c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Je me sens toujours lépreux. La lèpre est le symbole du péché, bon, si vous n'avez toujours pas compris. Je reste toujours un pécheur, ma vie n'est pas la plus parfaite qui existe, mais le fait est que j'ai une bonne nouvelle, et au lieu que les gens se concentrent sur moi, il vaut mieux qu'ils se concentrent sur la bonne nouvelle. De la même façon que lorsque les lépreux ont annoncé la bonne nouvelle, je ne pense pas que les gens étaient en train de se dire voilà un lépreux qui est en train de me parler. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus préoccupés par leurs problèmes, comme nous le sommes tous. Hein, nous sommes tous préoccupés par nos problèmes personnels et nous attendons la solution à nos problèmes. Donc en fait, il ne s'agit pas pour nous d'attendre que tout soit réglé dans notre vie, mais de tout simplement dire voilà la solution et de pointer vers la solution. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et c'est probablement ce que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé. Donc évitez de faire en sorte que le projecteur soit sur vous. Le projecteur est censé être sur celui qui apporte la solution et c'est Jésus-Christ qui apporte la solution. Un autre passage qui est particulièrement intéressant à ce sujet, c'est la résurrection de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'on est en train de prendre le passage de Luc 24 du verset 13 jusqu'au verset 35, où là encore, je vous en parle tout de suite. Mais voilà ce que je voulais dire, et c'est en ça véritablement que c'est une très bonne nouvelle, que l'évangile est une bonne nouvelle. Tout le monde sait que Dieu a créé le monde. Alors vous l'appelez comme vous voulez l'appeler, hein. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Allah, il y en a qui l'appellent... Il y a des noms divers, il y a plusieurs types de religions qui existent. Je dirais qu'il y a 2 types de religions, mais il y a plusieurs religions qui existent. Et donc chacun, nous avons tous une idée que quelqu'un a créé le monde. Bon, il y en a quelques-uns qui discutent cette idée, mais bref, c'est pas nécessairement le point, ce sur quoi je voudrais m'apaisantir. Et il est normal du fait que quelqu'un ait créé l'univers et qu'il nous ait créé également, que nous cherchions à nous attirer les faveurs de cette personne. C'est ce que nous essayons tous. Et donc c'est de là d'où vient la religion. C'est de là d'où vient le désir d'effectuer des actes religieux de telle sorte que celui qui a créé l'univers puisse travailler, faire en sorte que des choses positives puissent nous arriver. Et chez les musulmans, par exemple, c'est les 5 piliers de l'islam. Et vous allez dans toutes les autres religions, il y a toute une liste de choses que vous devez faire de telle sorte que vous puissiez avoir la faveur des dieux. Tout le monde se reconnaît comme étant imparfait, tout le monde reconnaît que Dieu est parfait, mais pour arriver justement à avoir la faveur de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Et on vous donne la liste.
Et ce qui nous arrive à nous chrétiens, ou nous qui croyons en Jésus-Christ, qui croyons en Dieu et qui croyons dans ce que la Bible est écrit, notre liste de choses à faire, ce sont les 10 commandements. Donc on prend la liste, et les 10 commandements, si vous n'aimez pas Dieu de toutes vos forces, de toute votre âme. Après, ça devient un tout petit peu compliqué. Le premier commandement n'est pas respecté. Et donc, vous êtes en train de vous dire, je ne peux pas obtenir la faveur de Dieu. Donc, c'est un peu ce paradigme-là qui existe dans toutes les religions. À partir du moment où vous êtes en paix avec Dieu, parce que vous avez respecté toutes les recommandations et tous les commandements, Dieu peut exaucer votre prière. Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin. Mais en revanche, si vous ne respectez pas toutes ces choses, là, vous avez un problème. Ce que Jésus-Christ est venu nous apporter, et c'est là où ça commence vraiment une excellente nouvelle, une très très bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de nous dire, je me rends compte que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir toutes ces choses. Je prends le premier commandement, d'aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée. Si on prend ne serait-ce que les 5 premières minutes où vous êtes en train de vous réveiller, la première chose à laquelle vous pensez, ce n'est pas à Dieu. Et certainement pas, si vous pensez à Dieu, ce n'est certainement pas de toutes vos forces, de toutes vos pensées, parce que vous avez d'autres préoccupations, à quoi va ressembler la journée, où est-ce que je suis censé travailler, qu'est-ce que je dois faire, et toutes ces choses. Voilà comment nous sommes organisés. Déjà, le premier commandement est un énorme problème pour nous. Donc, j'ose pas aller dans tout le reste, parce qu'après, il y a le 10e commandement, on aura probablement l'occasion d'en parler. Mais on se retrouve dans une situation, il nous est absolument impossible de suivre les commandements. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a été envoyé dans le système lévitique, donc à l'époque du royaume d'Israël et tout le reste, à l'époque où il y avait les lévites et les prêtres. Ce qui se passait, c'est qu'on prenait une victime qui prenait notre place. Et là, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus-Christ est venu prendre notre place. Donc, ce qui se passe, c'est que nous méritions la condamnation du fait que nous ne respectons pas les 10 commandements. Et maintenant, Jésus-Christ est devenu notre victime expiatoire. Donc, il fallait que la victime expiatoire soit sans péché, qu'elle n'ait absolument aucune faute. Vous voyez dans le Lévitique avec tous les détails de ce qu'on est en train de donner par rapport à l'agneau, Exode exactement, où on est en train d'expliquer la Pâque, à quoi doit ressembler l'agneau. Et Jésus-Christ a rempli toutes les caractéristiques. Et c'est lui qui est devenu notre agneau. Et du fait que Jésus-Christ a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, nous ne pouvons pas être condamnés pour les crimes que nous avons commis. Alors ça paraît un tout petit peu étrange, mais finalement, lorsque vous regardez dans tous les systèmes judiciaires du monde, à partir du moment où vous avez été condamné pour avoir tué une personne, si cette personne, par hasard, se retrouve en vie, qu'en fait, il y a eu un très très bon film qui a été fait dessus, si cette personne se retrouve en vie et qu'en réalité elle n'est pas morte, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez la tuer une deuxième fois et vous n'allez pas être condamné du fait que vous avez déjà purgé la peine par rapport au crime qui a été commis antérieurement. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est apparaître sans tâche, de telle sorte que nous puissions nous adresser à Dieu et que nous puissions lui parler. Mais si Jésus-Christ a déjà été condamné pour les crimes que nous avons commis, à ce moment-là, nous pouvons apparaître sans tâche. En revanche, si vous voulez faire l'effort vous-même de respecter la loi, il n'y a absolument aucune chance par vos propres efforts que vous puissiez y arriver. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en acceptant Jésus-Christ, en disant « voilà la victime, lui est innocent et moi je suis coupable, et il est mort parce qu'il a pris mes péchés », nous avons accès au Créateur de l'univers. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est à cause de ce que nous avons fait, il s'agit tout simplement de reconnaître celui qui nous a été envoyé. Jean 6, 28, un très très bon passage, Jean 6, 28. Et lui dire que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors c'est une bonne question, tout le monde a envie de faire les œuvres de Dieu, hein? Même les plus grands criminels, quand vous les voyez, généralement c'est parce qu'ils sont excessivement déçus et puis ils sont en train de se dire ok, finalement je ne sais pas comment faire les œuvres de Dieu, du coup je vais faire ce que j'ai envie de faire. Tout le monde quelque part a inscrit dans son ADN qu'il doit faire les œuvres de Dieu. Alors que faire? Quelle est la réponse de Jésus-Christ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Wow. Moi, je m'attendais à une réponse un tout petit peu plus sophistiquée. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire... Non, non. La réponse, elle est toute simple.
croyez en celui qui a été envoyé. Et notre travail à nous, lorsque nous parlons à d'autres personnes, c'est tout simplement de pointer vers celui qui a été envoyé. Je faisais référence à Luc 24. Jésus-Christ nous montre comment évangéliser. Lui-même ne se présente pas au moment de sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs. Il arrive et en fait les disciples, après sa mort, donc on est le dimanche, apparemment donc son corps a été volé et les disciples n'ont absolument aucune raison de croire que Jésus-Christ va être ressuscité. Ils sont en train de se dire il est mort. Donc à partir du moment où il est mort, je veux dire, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Donc il est en train de se présenter avec eux. De se présenter à eux, pardon. Et Luc 24, 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et après, donc, on est en train de lui raconter toute l'histoire. Tu n'es pas au courant, Jésus-Christ, qui était un prophète puissant et tout le reste, n'a pas... Son corps a disparu, il a été crucifié, on pensait qu'il serait le Messie, son corps a disparu, et là, maintenant, nous ne savons pas que penser. Et voilà ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il est en train on aurait pu penser qu'il se dirait « Ok, mais c'est moi, regardez, c'est moi ». Et à ce moment-là, s'il l'avait fait, il aurait créé un désavantage pour nous. Parce que nous, on ne peut plus parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas apparaître à chaque fois que nous sommes en train de parler de lui. Mais voilà ce que Jésus-Christ lui-même est en train de faire. Luc 24, verset 25. Et alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit des choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Il est en train de prendre les prophètes depuis Moïse et puis depuis les prophètes et il est en train de leur expliquer tout ce qui le concerne, ce qui vient bien confirmer ce que j'étais en train de dire. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, on est en train de parler seulement de Jésus-Christ. Et voilà la réaction. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. La réaction finalement, lorsqu'on est en train de leur annoncer la bonne nouvelle, lorsqu'on est en train de parler de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ, les gens ont toujours une réaction positive. Lorsque vous leur parlez des 4 lois spirituelles qui sont pécheurs et qui vont aller en enfer et tout le reste, ok, là ça devient excessivement compliqué et les gens ont toujours une réaction défensive. Mais lorsque vous êtes en train de leur dire voilà Jésus-Christ, voilà ce qu'il a accompli, voilà pourquoi ils l'ont accompli, les gens sont toujours positifs. Donc nous, notre travail, c'est tout simplement de faire exactement la même chose, de faire ce que Jésus-Christ a fait et de parler aux gens de Jésus-Christ. Je voulais terminer donc cette petite introduction en vous racontant cette petite histoire, une espèce de parabole plus ou moins, mais comment vous réagiriez si tout d'un coup, par erreur, vous aviez 100 000 $ qui auraient été mis sur votre compte? Il y a plusieurs réactions. L'une des premières réactions, c'est tout simplement de se dire « Ok, je vais prendre les 100 000 $ et je vais les mettre quelque part sous mon lit. » C'est une erreur de la banque, c'est forcément une erreur de la banque. Le temps qu'ils se rendent compte de leur erreur, j'aurais déjà récupéré l'argent et je l'aurais mis sous mon lit et tout va bien se passer. Ou alors dans le plafond, parce que généralement, sous le matelas, tout le monde est un tout petit peu au courant de l'argent qui se trouve sous le matelas. Ça, c'est l'une des actions possibles. L'autre action, c'est tout simplement que vous soyez en train de laisser cet argent et d'espérer que finalement, ce n'est pas une erreur. Vous êtes là, chaque fois en vous disant « Non, ce n'est pas mon argent, je ne le touche pas ». C'est un tout petit peu bizarre quand même, lorsque vous y réfléchissez un tout petit peu. L'argent est sur votre compte. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en mesure de l'utiliser. Mais vous restez dans la crainte en vous disant « Voilà, je ne vais pas l'utiliser ». Ou alors l'autre option, c'est à chaque fois que vous êtes en train de l'utiliser, c'est d'avoir de la peur. Vous avez votre carte et vous faites une transaction en vous disant peut-être qu'elle va être déclinée. Peut-être que cette transaction va être déclinée. Maintenant, changeons un tout petit peu l'histoire de l'origine de nos fonds. En fait, les 100 000 $ viennent de quelqu'un qu'à un moment donné, vous avez soutenu, que vous avez encouragé, vous lui avez donné une très très grande idée d'affaires, il est parti, il l'a développée,
et il a décidé de vous donner 100 000. Il informe votre gestionnaire, il écrit une lettre à votre gestionnaire, de telle sorte que votre gestionnaire vous convoque. Et enfin, ce qui se passe, c'est que le gestionnaire vous dit, voilà l'origine des fonds, et tous les mois, vous allez recevoir 100 000 $ supplémentaires, parce que en fait, la personne veut juste vous montrer sa reconnaissance. Est-ce que ça ne change pas un tout petit peu votre perspective et votre façon de gérer les 100 000 $, sachant que vous êtes au courant que c'est de l'argent qui est tout à fait légal et c'est de l'argent qui vous appartient. C'est l'une des grandes difficultés que nous avons, nous, en tant que chrétiens. À partir du moment où nous sommes en train de dire que nous recevons des bénédictions parce que nous sommes en train d'accomplir de bonnes choses et que nous recevons des malédictions parce que nous sommes en train d'accomplir de mauvaises choses, on se retrouve dans une situation où nous remettons toujours en cause notre statut. Sommes-nous sauvés? Méritons-nous la guérison? Méritons-nous la bénédiction? Et à chaque fois, on a des chrétiens qui ont tout le temps peur parce qu'ils sont tout le temps en train de se dire je ne sais pas en fait aujourd'hui, je ne sais pas d'où vient ma bénédiction, j'ai absolument aucune idée. Apparemment, c'est un statut qui peut changer à tout moment. En revanche, si vous comprenez que Jésus-Christ, qui lui était en très bonne relation avec Dieu, a décidé de prendre notre place de telle sorte que nous aussi nous puissions être en communion avec lui, et que en fait son statut ne changera jamais, et pour cette raison ce qu'il est en train de nous donner est quelque chose que nous garderons toujours, là à ce moment-là il y a une très très grosse différence par rapport à la façon dont nous approchons les choses. Donc c'est un peu l'objectif de ces messages réguliers que nous allons mettre en place, de vous rassurer sur votre statut tout simplement en connaissant la personne de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions Jésus-Christ, que nous le connaissions, lui le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Donc c'est ça notre objectif, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici, connaître Jésus-Christ, connaître celui qui l'a envoyé et lui rendre gloire. C'est la seule raison. Et c'est ce que nous allons nous évertuer à faire. Sur ce, je vous remercie déjà premièrement de m'avoir écouté. Et on aura l'occasion de se retrouver un tout petit peu plus tard. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.